une route maritime essentielle au monde, est aujourd'hui paralysée, 20% du pétrole mondial bloqué. Et malgré l'urgence, les États-Unis se retrouvent seuls. Pourquoi personne ne veut aider Washington? Mais avant même de parler de stratégie militaire, il faut comprendre un point essentiel. Le détroit d'Ormuz n'est pas une simple zone maritime. C'est l'un des passages les plus stratégiques de toute la planète. Chaque jour, près de 20% du pétrole mondial transite par cette étroite bande d'eau située entre l'Iran et les pays du Golfe. Des dizaines de pétroliers y circulent en permanence pour alimenter les grandes économies mondiales, l'Asie, l'Europe et même les États-Unis. Autrement dit, ce détroit est une véritable artère énergétique mondiale. Et lorsqu'une crise éclate dans cette zone, ce n'est pas seulement un problème régional, c'est toute l'économie mondiale qui peut vaciller. Car la moindre perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz peut provoquer une réaction immédiate sur les marchés. Hausse brutale des prix du pétrole, tension sur l'énergie, inflation. Et dans certains cas, un ralentissement économique global. C'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui de nombreux analystes. Avec l'escalade militaire en cours, le détroit est désormais considéré comme partiellement bloqué, ou du moins fortement perturbé. Et dans ce contexte, une question devient centrale. Que se passerait-il si cette route venait à être totalement fermée? Les conséquences pourraient être immédiates et toucher bien au-delà du Moyen-Orient. Mais face à ce risque majeur, la réaction des grandes puissances n'est pas celle que l'on attendait. Mais face à ce risque majeur, la réaction de Washington a été immédiate. Donald Trump a lancé un appel urgent à la communauté internationale. Depuis plusieurs jours, le président américain insiste pour mettre en place une coalition militaire capable de sécuriser le détroit d'Ormuz et de garantir la circulation des navires pétroliers. Son objectif est clair, rouvrir cette route stratégique le plus rapidement possible et éviter un choc économique mondial. Mais ce qui surprend les analystes, c'est surtout le ton utilisé. Au départ diplomatique, cet appel s'est progressivement transformé en pression directe sur les alliés des États-Unis. Trump estime que Washington ne peut pas continuer à assurer seul la sécurité d'une zone aussi cruciale pour l'économie mondiale. Selon lui, les pays qui dépendent fortement du pétrole du Golfe devraient s'impliquer davantage, notamment en envoyant des navires militaires pour protéger les convois maritimes. Autrement dit, les États-Unis demandent un partage du fardeau stratégique, mais derrière cette demande, certains observateurs voient aussi une tentative de repositionner l'Amérique comme leader incontesté de la sécurité internationale. Car sécuriser le détroit d'Ormuz, ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi un enjeu de puissance et d'influence. Et pourtant, malgré l'urgence de la situation, la réponse internationale reste très limitée. Et c'est là que la situation devient beaucoup plus surprenante. Mais ce qui surprend le plus les analystes, c'est la réaction des pays les plus concernés. En première ligne, on retrouve le Japon et la Corée du Sud, deux puissances économiques majeures, et surtout extrêmement dépendantes du pétrole du Golfe. Logiquement, ce sont eux qui devraient être les premiers à intervenir pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Et pourtant, ils refusent. Le Japon, pourtant allié très proche des États-Unis, a clairement indiqué qu'il ne prévoyait pas d'opération militaire dans la région. À la place, Tokyo préfère puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole pour faire face à une éventuelle crise énergétique. Un choix révélateur, car il montre une volonté claire d'éviter toute implication directe dans un conflit avec l'Iran. Du côté de la Corée du Sud, la position est plus nuancée, mais tout aussi prudente. Séoul réfléchit, évalue les risques, mais n'a pour l'instant pris aucun engagement concret. Et cette prudence n'est pas un hasard, car ces deux pays font déjà face à une pression croissante dans leur propre région, notamment avec la montée en puissance de la Chine. S'engager militairement au Moyen-Orient pourrait donc les exposer à un double risque stratégique. Autrement dit, pour ces puissances asiatiques, le calcul est simple. Mieux vaut gérer une crise énergétique que s'engager dans une guerre aux conséquences imprévisibles. Mais si même les alliés les plus dépendants refusent d'intervenir, qu'en est-il des grandes puissances comme la Chine? Et justement, du côté de la Chine, la situation devient encore plus stratégique, car Pékin est directement concerné. Près de 90% du pétrole consommé en Chine provient du golfe Persique. Autrement dit, une perturbation durable du détroit d'Ormuz représente un risque majeur pour son économie. Et pourtant, la Chine refuse elle aussi de s'engager militairement. Mais contrairement à d'autres pays, sa stratégie est très différente. Pékin privilégie une approche diplomatique. Son objectif n'est pas de sécuriser le détroit par la force, mais de maintenir la stabilité en négociant avec les acteurs de la région, y compris l'Iran.
car la Chine entretient des relations stratégiques importantes avec Téhéran. Sans être un allié militaire direct, elle reste un partenaire économique et politique clé. Dans ce contexte, participer à une coalition menée par les États-Unis contre l'Iran serait totalement contraire à ses intérêts. Et surtout, cela reviendrait à prendre parti dans un conflit qu'elle cherche justement à éviter. Résultat, Pékin avance avec prudence en tentant de protéger ses intérêts sans s'impliquer dans l'escalade militaire. Mais ce positionnement a aussi des conséquences diplomatiques importantes. La rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping est désormais incertaine. Officiellement, les discussions sont simplement reportées. Mais en réalité, plusieurs signes montrent que les tensions entre les deux puissances augmentent. Et ce refroidissement diplomatique pourrait avoir des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient. Car lorsque les États-Unis et la Chine commencent à diverger sur une crise majeure, l'équilibre géopolitique mondial peut rapidement devenir beaucoup plus instable. Mais la fracture ne s'arrête pas là. Elle touche aussi directement les alliés occidentaux de Washington. Mais la véritable surprise vient peut-être de l'Europe. Car malgré leur alliance historique avec les États-Unis, plusieurs pays européens refusent clairement de s'engager dans cette opération. Et ce refus n'est pas anodin. Du côté de l'Allemagne, le message est direct. Ce conflit au Moyen-Orient ne relève pas de l'OTAN. Autrement dit, Berlin estime que cette crise ne justifie pas une mobilisation de l'Alliance Atlantique, une position qui reflète un certain scepticisme en Europe. Car derrière ce refus, une question revient souvent chez les dirigeants européens. Quels sont réellement les objectifs des États-Unis dans ce conflit? Et c'est là que le doute s'installe. Plusieurs responsables estiment que la stratégie américaine manque de clarté avec des objectifs qui semblent évoluer au fil des jours. Dans ce contexte, s'engager militairement devient un risque difficile à justifier. D'autant plus que les Européens posent une condition essentielle, une désescalade du conflit. Car sécuriser le détroit d'Ormuz dans un contexte de guerre active serait extrêmement dangereux. Le risque d'incident militaire est trop élevé. Et un simple affrontement naval pourrait rapidement dégénérer en confrontation directe. Mais il y a aussi un facteur politique. Les pressions publiques exercées par Donald Trump passent mal en Europe. Personne n'apprécie d'être critiqué ou menacé sur la scène internationale. Résultat, au lieu de rapprocher les alliés, cette stratégie semble les éloigner. Et pour certains analystes, cela marque un tournant inquiétant. Car pour la première fois dans cette crise, les États-Unis apparaissent relativement isolés. Mais ce n'est pas le seul problème auquel Washington doit faire face. Et c'est justement là que la situation devient encore plus délicate pour Washington. Car au lieu de renforcer ses alliances, Donald Trump semble les fragiliser. Depuis plusieurs jours, le président américain adopte un ton de plus en plus dur envers ses partenaires. Il n'hésite pas à critiquer publiquement certains pays européens, allant même jusqu'à évoquer un avenir très mauvais pour l'OTAN si ses membres ne soutiennent pas les États-Unis. Une déclaration forte, mais risquée, car ce type de pression peut produire l'effet inverse. En Europe, mais aussi chez d'autres alliés, ces menaces sont mal perçues. Elles donnent l'impression d'une stratégie imposée plutôt que construite collectivement. Et dans un contexte aussi sensible, cela complique encore davantage la coordination internationale. Même des partenaires historiquement proches, comme le Royaume-Uni ou certains pays du sud de l'Europe, restent désormais prudents. Personne ne veut être entraîné dans un conflit dont les contours restent flous. Et surtout, dont les objectifs ne sont pas clairement définis. Car c'est bien là le problème central. Plusieurs analystes estiment que la stratégie américaine évolue constamment, rendant toute coopération difficile. Résultat, au lieu de construire une coalition solide, Washington se retrouve face à des alliés hésitants, voire distants. Et cette situation pourrait avoir des conséquences bien plus larges. Car lorsque les alliances commencent à se fissurer en pleine crise internationale, l'équilibre géopolitique devient beaucoup plus fragile. Mais pendant que les tensions diplomatiques augmentent, un autre acteur reste au centre du jeu et il n'a peut-être pas encore dévoilé toutes ses cartes. Mais pendant que les grandes puissances hésitent, un acteur reste au centre du jeu. Et cet acteur, c'est l'Iran. Car malgré les frappes et la pression militaire, Téhéran conserve encore des leviers stratégiques extrêmement puissants. D'abord, il y a la géographie. L'Iran contrôle en grande partie les abords du détroit d'Ormuz. Cela lui permet d'influencer directement le passage des navires et de perturber le trafic maritime à tout moment. Et surtout, sa stratégie ne repose pas uniquement sur une confrontation directe. Elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus difficile à contrer.
L'Iran utilise ce que les experts appellent une stratégie asymétrique. Concrètement, cela signifie qu'il peut agir sans engager une guerre classique, par exemple à travers des drones, des missiles anti-navires ou encore des mines maritimes capables de ralentir ou bloquer le trafic dans le détroit. Mais ce n'est pas tout. L'un des atouts les plus importants de Téhéran, ce sont ses alliés dans la région, et notamment les rebelles Houthis au Yémen. Jusqu'à présent, ces groupes ne sont pas encore pleinement entrés dans le conflit, mais leur implication pourrait ouvrir un second front stratégique, notamment en perturbant une autre route clé du commerce mondial. Et c'est précisément ce scénario qui inquiète les analystes, car cela transformerait une crise régionale en véritable choc global sur les routes maritimes. D'autant plus que, malgré les frappes subies, le régime iranien reste solide et conserve sa capacité à agir. Autrement dit, contrairement à certaines déclarations, l'Iran n'est pas hors jeu. Il reste capable de riposter, mais surtout de faire monter la pression progressivement. Et dans ce type de conflit, ce sont souvent ces capacités indirectes qui font toute la différence, car elles rendent à courant la situation imprévisible, et surtout, beaucoup plus difficile à contrôler. Mais au final, une question reste ouverte. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller et qui finira par céder en premier? Situation paradoxale. Crise mondiale, mais absence de coalition. Isolement relatif des États-Unis, risque majeur, escalade régionale, plus choc économique global. Les prochaines décisions pourraient redéfinir l'équilibre énergétique et géopolitique mondial.